Tout autour du fameux tympan, le sculpteur a placé des petits personnages qui regardent. On les appelle les curieux. Et que voit-il sur le tympan? Au centre, évidemment, le Christ. À la façon d'un chef de piste à Charles de Gaulle, il indique aux âmes des défunts par où se diriger, dans les hauteurs du ciel, dans le gouffre de l'enfer. Deux te faire passer. Justement, voici la pesée des âmes, sous l'égide de Saint Michel. La balance ne se voit plus, ne reste que les deux plateaux. Mais on voit bien que le démon triche et appuie du mauvais côté. Un ange à l'accueil, c'est l'entrée du paradis. Un diable qui frappe et enfourne les damnés dans la gueule du Léviathan, c'est l'enfer. Côté paradis, nous sommes dans la Jérusalem céleste. Au XIIe siècle, Jérusalem était considérée comme le centre du monde. Il était donc normal que le centre du paradis fût appelé Jérusalem céleste. Abraham siège au milieu, entouré de prophètes et prophétesses. D'ailleurs, dans l'Église, un chapiteau montre Abraham s'apprêtant à sacrifier son fils. Que se passe-t-il au-dessus de tout cela? Des colonnes, des arcs, un autel, c'est l'église de Conques. Sainte Foy s'y prosterne, bénie par la main de Dieu. Les carcans suspendus rappellent que Sainte Foy délivra des prisonniers. Dans l'église, un autre chapiteau représente l'arrestation de la Sainte. La résurrection des morts se déroule en sculpture animée. Le cercueil, d'abord fermé, s'ouvre de plus en plus. Un homme en émerge, qui s'éveille. À l'opposé de la Jérusalem céleste, l'enfer, où Satan est le maître. Ricanant, le cheveu hirsute, impudique, il écoute un méchant rapporteur. Sous ses pieds griffus, un paresseux. Le crapaud est le symbole de la paresse. Le braconnier est passé à la broche, comme les lapins qu'il a rôtis. On arrache la langue du menteur ou calomniateur. L'avare est pendu avec sa bourse. Deux amants illégitimes sont ligotés par le cou. Un chevalier trop orgueilleux est jeté à terre, trucidé. Le glouton, pendu par les pieds, vomit ses excès de gourmandise. On arrache la langue d'un musicien qui a chanté des chansons paillardes. Mais tu remarqueras que les grands, les puissants ne sont pas épargnés. Le roi est nu, sa couronne est arrachée par la gueule d'un démon. On arrache aussi la tiare d'un mauvais pape. Et